Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle rentrée qui risque d'être un petit peu spéciale. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter le master GAED que j'encadre au titre d'enseignante et que Manuel Montagnana encadre au titre de personnel administratif. Alors, cette vidéo est destinée à vous présenter les éléments importants qui concernent le master de géographie. Elle concerne en particulier le tronc commun, mais j'aborderai aussi certains éléments des 7 parcours et demi de GAED, puisqu'on n'évoquera pas le parcours MAM, Monde musulman. Donc, vous pourrez prendre connaissance de ce diaporama grâce aux pages internet de l'UFR, sur la page Moodle, et ainsi que sur d'autres pages, d'autres liens qui vous conduiront vers l'Institut de géographie, l'UFR de géographie de Sorbonne Université. Donc, certains parcours vont en plus vous proposer des diaporamas spécifiques ainsi que des visioconférences de pré-rentrée, mais je vous en parlerai un petit peu plus loin. Alors, donc voilà la diapositive de plan des choses que nous allons aborder. Je vais tout de suite évoquer les règles de sécurité. Donc, bien sûr, vous devez porter le masque sur tout le campus de Pierre et Marie Curie, c'est-à-dire à l'Institut de géographie, mais aussi dans la cour. Alors, quand je parle de masque, ce n'est pas celui-là. On aimerait bien, ça ferait un petit peu rigolo. Mais non, c'est bien celui-là. Alors, la forme que vous voulez, ça, en tissu, c'est 6 heures, et en papier, c'est 4 heures. Donc, si vous avez 8 heures de cours, vous devez venir avec 2 masques. Juste pour information, en cas de difficulté financière pour acquérir ces masques, Sorbonne Université met en place un dispositif d'accompagnement des étudiants les plus précaires pour pouvoir respecter le port du masque qui est obligatoire. Alors, comme vous le savez peut-être, par contre, officiellement, dans les universités, les règles de distanciation sociale ne sont plus en vigueur. Néanmoins, vous savez tous qu'il faudrait qu'on respecte les gestes barrières de manière à ce que nos universités ne deviennent pas des clusters. Donc, à l'Institut de géographie, il y a des règles de circulation, d'entrée et de sortie dans les amphis et déambulation à l'intérieur de l'Institut. L'escalier par lequel on monte est celui du fond et l'escalier par lequel on descend est celui du début de l'entrée. Donc, on va maintenant aborder le tronc commun et quelques subtilités de ce tronc commun. Donc, vous aurez accès au tronc commun grâce au planning hebdomadaire qui est mis en ligne sur des pages Google. Donc, comme vous le voyez, les 4 semestres sont composés pour le tronc commun de différents modules, donc des compétences transversales, des connaissances transversales, une langue vivante, un enseignement d'ouverture et un module de professionnalisation versus recherche. À ces 4 blocs s'ajoutent les enseignements de parcours. Donc, concernant les compétences déjà, on va revenir sur les inscriptions pédagogiques. Donc, vous allez devoir vous inscrire sur IPWeb pour tous les cours. Avec les cours de langue, on verra, il y a quelques subtilités. Voilà. Donc, tous les cours, sauf, on est en train de voir comment le programmer, sauf l'UE d'ouverture, où là, on a constitué des groupes avec un nombre d'inscriptions restreint, et donc j'y reviendrai par la suite. Donc, vous voyez que le premier semestre est composé de méthodes quantitatives, techniques d'enquête et sciences du territoire. Sur Moodle, vous allez devoir vous inscrire à un des 6 ateliers proposés pour sciences du territoire. Ensuite, il y a les approches cartographiques géomatiques. Là aussi, vous allez devoir vous inscrire sur un groupe, dans un des groupes sur Moodle. Attention, vous devez vous inscrire et sur IPWeb, sur le module M1GMAPC, mais vous devez vous inscrire sur Moodle dans les groupes, à savoir est-ce que vous faites du SIG, de la mise à niveau ou de la cartographie.
Au deuxième semestre, il y a l'UE M2 GEMPRE. Cette UE fait partie du tronc commun. Elle est obligatoire même pour les étudiants qui ne font pas de mémoire au premier semestre. Donc ce stage de préparation du mémoire, il vous servira de toute façon puisqu'on aborde différentes techniques de PAO, de recherche, etc. Donc il y a aussi un module professionnalisation en S2 comme en S3. Donc, certains parcours ont préparé des modalités spécifiques pour ce module de professionnalisation. Par exemple, en CPP deuxième année, le module de professionnalisation, c'est l'organisation d'un événement culturel, mais les directrices du CPP y reviendront dans leur réunion de pré-rentrée, enfin visioconférence de pré-rentrée. Et vous voyez, le quatrième semestre est consacré à un stage ou à une recherche individuelle, une recherche de terrain. Donc, concernant les connaissances transversales, alors j'attire votre attention sur le fait que certains parcours ont fléché par avance ces connaissances transversales. Vous devez prendre un module parmi les 3 en S1 et en S2. Voilà, vous avez le choix. Attention, vérifiez bien sur l'emploi du temps parce que pour certains parcours, il y a des problèmes de chevauchement. Donc il y a certaines UE que vous ne pouvez pas prendre parce que ça chevauche avec d'autres cours de parcours ou de parcours. Concernant la langue vivante, vous avez le choix de vous inscrire dans une autre UFR de langue, vous avez le choix de vous inscrire dans une autre université, comme à l'INALCO par exemple, mais vous pouvez aussi vous inscrire sur le SIAL, qui est le service interuniversitaire d'apprentissage des langues. Attention, j'attire votre attention sur le fait que vous ne pouvez pas vous inscrire en niveau débutant au deuxième semestre. Donc le choix de la langue en niveau débutant doit se faire en premier semestre. Et si vous vous inscrivez dans une autre UFR ou dans une autre université, il ne faut pas oublier de nous transmettre les notes ou de nous faire transmettre les notes. Concernant l'enseignement d'ouverture au premier et au troisième semestre, vous pouvez l'apprendre dans une autre université, dans une autre UFR, mais vous pouvez aussi l'apprendre à l'intérieur de l'UFR dans un autre parcours que celui dans lequel vous êtes inscrit ou inscrite. Dans ce cas, on vous demandera de faire une préinscription sur les pages Moodle, sur l'onglet dédié à ces UE d'ouverture qui sont organisés par parcours. Si vous êtes en mondialisation, vous pouvez aller voir dans le parcours CPP quelles UE d'ouverture vous sont proposées et vous pourrez vous inscrire du 3 septembre 20h jusqu'au 14 septembre minuit 5, enfin 0h05 le matin. Si vous ne pouvez pas vous inscrire, ne vous inquiétez pas, on sera souple. Je sais que certains d'entre vous n'auront pas fait leurs inscriptions administratives forcément et donc n'auront peut-être pas les moyens d'aller sur Moodle, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste pour qu'on puisse gérer le nombre d'étudiants extérieurs dans chaque cours de parcours, le nombre d'étudiants qui viennent en UE d'ouverture et qu'on ne se retrouve pas avec plus d'étudiants en UE d'ouverture que d'étudiants de spécialité dans les cours. Voilà, mais ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à vous inscrire, on trouvera toujours une solution. Vous nous contactez, soit Manuel Montagnana, soit moi-même, et on arrangera les choses. Donc j'attire votre attention sur le fait que dans certains parcours, comme 4D par exemple, ou TLTE, ont fixé ces yeux d'ouverture et que les étudiants inscrits dans ces parcours n'ont pas le choix. Donc voilà. Alors, concernant les outils informatiques, vous le voyez, il y a plusieurs groupes. On va vous demander de vous inscrire sur Moodle. Pareil, si vous n'arrivez pas à vous inscrire, ce n'est pas grave, ne paniquez pas. Vous nous envoyez un petit courriel à Manuel Montagnana ou à moi-même, ou même au responsable de module, et on arrangera les choses. Donc vous avez plusieurs cours, il y a un descriptif qui est là sur Moodle, il est là aussi sur le site de l'UFR. Choisissez études de cas, mise à niveau ou cartographie en fonction de ce que vous avez envie de faire, mais aussi en fonction des possibilités de votre emploi du temps. Vérifiez bien sur l'emploi du temps des pages Google que vous pouvez suivre tel ou tel cours. Alors, nous allons maintenant aborder certains éléments et subtilités du parcours, des différents parcours de GAED. Alors, concernant le parcours AK. Alors, le parcours AK, ce n'est pas très compliqué, puisque le cours des outils informatiques, vous avez un cours dédié le vendredi matin. Soit en M1, soit en M2, vous devrez vérifier sur l'emploi du temps. Les UE d'ouverture, vous avez le choix en S1, mais pas trop en S2, puisqu'il y a un cours de tronc commun sur géographie des consommations.
J'attire votre attention, là vous avez encadré les cours de parcours et non encadré les cours de tronc commun. Donc c'est hein, et le tronc commun et les cours de parcours. Vous avez un cours en Sorbonne, vérifiez bien, sur l'emploi du temps, et plus d'explications vous seront données lors du premier cours. Si on s'intéresse au parcours CPP, donc le parcours CPP, les cours sont très ouverts en fonction de l'emploi du temps, bien sûr. Pour le cours d'outils informatiques, on vous conseille de prendre soit le cours du lundi matin, soit le cours du vendredi matin. En connaissances transversales, il y a des cours qui sont donnés en S1 et en S2, qui sont donnés par des étudiants du CPP, comme par exemple patrimoine, environnement ou développement. Vous regarderez sur l'emploi du temps. Attention, il y a certains des cours qui ont lieu à la Maison de la Recherche, qui se trouve 28 rue Serpente, c'est dans le quartier latin, vous verrez. Et vous avez une réunion de pré-rentrée dont je vous donnerai les liens sur l'avant-dernière diapositive. Si, concernant le parcours ETES, donc pour les cours d'outils informatiques en S1, en première année, vous devez prendre le cours du jeudi matin, parce que sinon, c'est le seul cours pour lequel il n'y a pas de chevauchement, et en M2, on a déjà repéré quelques chevauchements, on va s'en occuper, ne vous inquiétez pas. Concernant les connaissances transversales, en S1 et en S2, il y a des cours qui sont donnés par des enseignants de ETES, comme environnement ou risque. Attention, vous avez aussi des cours à la Maison de la Recherche, vous avez des cours à Jussieu, et vous le voyez à la fin de la diapositive, la spécialité de ce parcours, c'est qu'il y a aussi des cours au MNHN. Si on s'intéresse à maintenant 4D, géomatique, donc tous les cours sont dédiés, là vous n'avez aucun choix. On vous en parlera au moment de la réunion de rentrée qui aura lieu en présentiel au CFA. Donc là, vous avez les cours, les yeux d'ouverture, c'est des modules dédiés, donc pas la peine de voir ce qu'on vous propose à l'UFR. Pareil pour les cours d'informatique, vous avez des cours dédiés. Donc tout ça vous sera expliqué lors de la réunion de rentrée. Vous avez les dates pour le M1 et pour le M2. Alors maintenant, si on s'intéresse à la mondialisation, c'est l'inverse de 4D. Là, c'est très ouvert. Vous avez pas mal de choix en fonction toujours des possibilités de l'emploi du temps. Et vous avez une réunion par visioconférence de pré-rentrée dont je vous communiquerai le lien sur l'avant-dernière diapositive. En ce qui concerne TLTE, transport, là c'est comme 4D, tout est fixé, vous n'avez aucun choix, donc pas la peine de vous inscrire sur Moodle, et tout vous sera expliqué lors de la réunion de pré-rentrée qui aura lieu le 12 septembre. Voilà, je vous donnerai l'adresse sur l'avant-dernière diapositive, c'est celle d'après. Donc maintenant, notre dernier parcours, géopolitique, qui n'est que en M2. Donc le cours d'informatique, c'est forcément celui du jeudi matin pour des questions d'emploi du temps. Là aussi, le cours d'ouverture est fixe, vous devez le prendre dans l'UFR d'histoire. Et tout cela vous sera davantage expliqué au premier cours. Donc vous avez tous les renseignements complémentaires ici sur cette diapositive, donc le site de l'UFR, les pages Moodle, les réunions de pré-rentrée avec les différents liens. Voilà, cette diapositive sera accessible et à la fois sur le site de l'UFR avec tous les liens et sur la page Moodle. Donc voilà, si on devait, donc en guise de conclusion, je vous rappelle qu'il y a les blocs du tronc commun, les connaissances, les compétences transversales, lieu d'ouverture, la langue, la professionnalisation, recherche versus le module de recherche, plus les yeux de parcours. Et je vous renvoie ici à toutes les adresses courriels des responsables de parcours, des responsables du master, de l'UFR, des secrétariats. Et bien sûr, on reste à votre disposition pour de plus amples informations. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous et toutes une très belle rentrée.